Alors, pourquoi quand je racle, je ne jette pas le reste? Parce que il peut arriver, si vous avez raclé trop tôt, que les têtes puissent s'enlever. Quand vous raclez, c'est pour que les trous qui ne s'étaient pas remplis se dévoilent. Donc là, il y a un trou, il y a une tige qui avait cédé, voilà pourquoi ça ne se remplit pas. On peut toutefois fermer ça avec, avec un bout de bâton. Donc voilà, vous raclez pour que les trous qui ne s'étaient pas remplis quand vous étiez en train de verser votre mélange se dévoilent. Donc, comme je le dis toujours dans les formations, il faut connaître la capacité du moule pour ne pas trop dépasser la quantité. Et aussi, quand on racle, on ne doit pas racler à fond. Il faut bien qu'il reste un peu de pâte avant que vous commenciez à racler. Il faut bien qu'il reste un peu de pâte dessus pour ne pas que ça attaque les têtes. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand je verse comme ça, je peux laisser ça comme ça pendant quelques minutes, bon disons une minute. Donc quand je laisse la pâte dessus, après avoir raclé la première fois quand la pâte est très liquide, je veux racler encore une deuxième fois. Ça permet de dévoiler les trous qui ne se sont pas bien remplis. Alors, pourquoi quand je racle, je ne jette pas le reste? Parce que il peut arriver, si vous avez raclé trop tôt, que les têtes puissent s'enlever. Donc vous devez, quand vous allez racler pour remplir tous les trous pour une première fois, quand la pâte est très liquide, c'est pour que les trous se dévoilent. C'est-à-dire que les trous du moule qui ne se sont pas bien remplis se montrent et que vous remplissez ça. Alors ici, je racle maintenant pour bien faire former les têtes. Si j'avais raclé et qu'il ne me restait même plus un peu de pâte dessus, si j'avais raclé et qu'il ne me restait même plus un peu de pâte dessus, il allait avoir un problème si les têtes des craies commençaient à se déformer. Voilà pourquoi quand vous allez racler, vous allez laisser une toute petite partie de la pâte dessus pour que au cas où les têtes venaient à s'enlever, vous allez les renforcer. Vous voyez que là, toutes les têtes sont là. Il arrive que quand vous moulez, la pâte descend et ça laisse remonter de l'eau. Donc il n'y aura plus de tête sur vos craies. Voilà pourquoi vous devez laisser la pâte dessus. Après avoir fait le mouvement avec la raclette une première fois pour que les trous, s'il y a des trous qui ne sont pas remplis, que ça se dévoile, que ça se montre, vous allez laisser une toute petite pâte dessus pour que quand ça va commencer à devenir visqueux comme ça, les têtes n'aient pas de problème. Voilà un peu. Bon, cette fois-ci, j'ai laissé un peu plus de pâte, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, je peux enlever puisque les têtes sont déjà formées. Alors, dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire des expérimentations sur comment on peut recycler, comment on peut réutiliser la pâte ou les déchets de craie pour former encore de la craie. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Puisque vous êtes nombreux à vous demander si c'est possible ou si c'est pas possible. Ça sera donc le sujet de notre prochaine vidéo. Merci, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu
et de poser vos questions si vous voulez savoir quelque chose sur la fabrication du grès.